Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Welcome in my channel, welcome dans les Good Vibes d'Audrey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du scripting, de l'écriture. On va parler d'écriture. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Et pourquoi? Et comment? Je vais rentrer en détail. J'ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur le thème où je t'avais proposé une fois de te parler à ton toi du futur. Là, aujourd'hui, on va rester focus donc sur la base du scripting. Comment ça se passe? Tu te prends un cahier, je te conseille de prendre un cahier, d'accord? Prends-toi un joli cahier, un truc qui te fait plaisir, sur lequel tu vas prendre plaisir. Choisis-toi ton stylo fétiche. Bon, moi, je prends un Bic classique, parce que j'aime bien écrire avec ça. Sinon, j'ai également des feutres. Tu peux prendre des feutres, tu prends ce que tu as envie. Donc ça, c'est la base, c'est ton matériel, sur quoi tu vas écrire. Ensuite, tu vas, comme ça, prendre du temps pour toi. Donc ça peut être un soir, un matin, tu le fais quand tu le sens, quand tu sens que c'est bon pour toi. Et tu vas faire le point sur ta vie et te dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Peu importe ce que c'est. Quel est l'objectif que j'ai envie d'atteindre? Peu importe ce que c'est, peu importe le domaine. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine financier, pour un job, pour l'amour, ça peut être pour tout, pour la santé également. D'accord? Quel objectif, quel souhait tu souhaites réaliser? Quel objectif tu souhaites atteindre? Et lorsque tu vas écrire sur ton joli cahier, tu vas parler comme si c'était déjà réalisé. Donc c'est fait, c'est au présent. Alors je vais te prendre un exemple concret pour la santé, d'accord? Je suis en parfaite santé, qu'est-ce que je me sens bien? Je marche tellement bien, je me sens très bien dans ce corps et tu marques les kilos, je ne sais pas, hein, si tu souhaites gagner en énergie, donc j'ai de la vitalité, je me sens, en fait tu parles vraiment au positif et au présent. Et tu parles uniquement, je dis bien uniquement, de ce que tu veux. Tu as bien entendu. Tu vas parler uniquement de ce que tu souhaites, de ce que tu veux dans la vie. Ce que tu ne veux pas, tu ne vas pas porter attention à ce que tu ne veux pas, d'accord? Parce que où tu places ton attention, tu places finalement de l'énergie, et où va ton attention, va ton énergie. Et si tu places de la plainte, du négatif et ce que tu veux pas, eh bien ton énergie, ton attention, tu vas mettre de l'énergie dans ça et tu vas le créer dans ta vie. Donc tu vas parler et écrire uniquement ce que tu souhaites. Le tout, c'est d'être bien quand tu le fais, d'accord? Tu te sens bien à ce moment-là, c'est ton moment. Tu peux prendre 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Tu fais comme bon te semble. Moi, je vais te proposer des astuces, des conseils. Tu prends les astuces qui t'intéressent, tu prends les astuces qui te correspondent et tu adaptes à ta sauce, d'accord? C'est pas parce que je vais te dire, ouais, il faut t'asseoir, être bien. Tu le fais comme tu le souhaites. Moi, je t'invite à le faire de manière, il faut que tu sois détendu, ça c'est clair. Peu importe la technique de manifestation que tu vas utiliser, la base, c'est de te sentir bien. Tu as bien entendu, la base, c'est de te sentir bien. Si tu as besoin de méditer ou de rentrer en silence 2 minutes avant, fais-le. Ça va te permettre de te connecter à ta partie supérieure, d'accord? Et tu vas comme ça te sentir guidé intérieurement. Au début, tu risques d'avoir des moi je veux ci, ou j'ai réalisé ça. Au début, ça va être superficiel. Et au plus tu vas aller dans l'écriture, et au plus ça va être profond, et au plus ça va te ressembler. Je dis bien ça va te ressembler. Ça va pas être un désir qui correspond à une condition générale. D'accord? Et le tout, c'est d'être précise. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-toi, voilà, moi j'ai envie de partir en voyage. Dans quel pays je veux partir? Dans quel pays précisément? Quel budget? À quel budget? Comment est-ce que ça va se passer? Combien de temps je vais partir dans ce pays? Est-ce que je vais faire le tour du monde? Est-ce que je vais commencer? Par quel pays je vais commencer? D'accord? C'est surtout, ça va permettre à ton inconscient et à ton cerveau d'avoir une cible à atteindre. Si tu n'as pas de cible, tu vas te retrouver avec la cible de quelqu'un d'autre. Alors que si tu commences à avoir une cible intérieure, donc à écrire tes objectifs et vraiment ce qui te tient à cœur, tu peux en écrire plein et tu verras qu'au fur et à mesure, c'est toujours un ou deux objectifs, désirs qui vont être là, quoi. Et tu verras que tes désirs superficiels, tu t'en ficheras un petit peu. Mais tu auras toujours un ou deux désirs comme ça qui sont là en toi, qui font partie de toi et tu sais que tu vas les réaliser. Et ça va te permettre également d'être concentré, d'avoir une pensée concentrée sur ton désir. D'avoir bien sûr l'émotion sur ce désir-là,
Ça va te permettre également de clarifier donc, ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Ça permet énormément de choses. Et pourquoi je te dis de le faire sur un cahier et non sur un ordinateur? Parce qu'il se passe quelque chose entre ton stylo et ton cerveau. Tu poses tes pensées et le fait d'écrire, tu utilises beaucoup de connexions neuronales. Alors que le fait de taper à l'ordi, c'est pas du tout les mêmes connexions, c'est pas du tout les mêmes circuits qui sont sollicités à ce moment-là. Et le fait d'écrire, ça sollicite des circuits spécifiques et tu te programmes d'une certaine manière. Après, tu peux le faire sur ordi. Perso, je ne le fais pas sur ordi, je trouve que c'est sans intérêt. Voilà. Vraiment, prends ton stylo, prends ton cahier, prends du temps pour toi. Tu sais qu'il y a des gens qui passent plus de temps à choisir comment ils vont s'habiller que comment leur journée va se passer en fait. Tu peux l'utiliser pour ta journée. Tu peux l'utiliser pour ton avenir, pour te dire, ben moi, je vais dans cette direction. Tu peux tout simplement écrire ta journée à l'avance. À peu près ce qui va se passer. Voilà, il va se passer ça, j'ai ça à faire, je sais que ça va se passer comme ça. Tu vas porter ton intention. Tu peux le faire quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois ou une fois à l'année. Tu fais comme bon te semble. Tu t'écoutes en fait. Moi, je ne fais que des propositions. Et toi, tu choisis ce que tu as envie de faire. Dans la vie, il n'y a rien d'obligatoire. Et moi, tu sais que sur ma chaîne, je propose et tu disposes. Et tu fais comme bon te semble. Je répète, je récapitule. L'essentiel, c'est que ça va t'apporter de la clarté. Ça va t'apporter tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça va te permettre de te poser des questions. Et quand tu te poses de nouvelles questions, de nouvelles réponses vont arriver. Parfois, tu vas écrire ton objectif, tu ne sais pas encore trop comment ça va se passer, tu n'as peut-être pas encore les compétences. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas avoir des idées qui vont faire que tu vas acquérir ces compétences. C'est ce qui se passe systématiquement dans ce que je souhaite développer. Que ce soit des formations suivies, peu importe ce que j'ai souhaité réaliser. Il y a énormément de choses qui se sont réalisées parce que je me suis conditionnée intérieurement pour atteindre ces objectifs. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu te retrouves avec les objectifs des autres, tu te retrouves un peu perdu, tu te retrouves dans un état où tu n'es pas super bien avec toi-même. Parce qu'en fait, rien ne reste vide dans l'univers. Et si tu ne te remplis pas de ce que tu veux, ça va se remplir de tout ce que tu veux pas en fait. C'est pourquoi je te dis, il est bon d'avoir 1 ou 2 objectifs vraiment forts. Et n'hésite pas à recommencer. Et si tu sens que ça a évolué, parce que tu es une personne qui évolue, nous évoluons, il y a tout qui change dans la vie. Ah bien c'est ok, c'est pas grave. Tu changes ton objectif. Et parfois, tu as des précisions aussi qui vont arriver, où tu as des idées. Ah ouais, finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que si je faisais ça, ça pourrait fonctionner? Tu vois, mais tu essayes. Et tu lâches pas, tu persévères. Parce que c'est rare d'avoir de suite le « waouh, ah ouais, c'est ça, je fais ça », d'avoir le plan précis. Mais ton plan va arriver. Par contre, quand ton plan arrive, tu fais les actions nécessaires. Sans action, il ne se passera rien. La première action, elle est mentale. Ensuite, elle va être physique. Tu vas clarifier tes désirs sur papier. Et ensuite, physiquement, tu vas faire le nécessaire pour atteindre ton objectif ou tes objectifs. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Ce fut un plaisir, comme d'habitude, de partager mes astuces et conseils avec vous. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'hab, dès que j'ai le temps. Et s'il y a des questions quand même assez particulières qui, bien sûr, concernent la loi d'attraction, je pourrais même faire des vidéos en lien avec les questions que vous me posez. Vous n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut aider une copine, un ami, un voisin. Comme ça va permettre de faire grandir la chaîne également, d'envoyer des good vibes un peu partout et de permettre à d'autres personnes également d'atteindre leurs objectifs, leurs souhaits et leur véritable raison d'être. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous. À très vite les Good Vibers.